Bonjour, bienvenue chez le Matheux Gâteux. Pour cette première vidéo, j'ai eu envie de faire un peu de géométrie qui devrait vous faire remonter quelques souvenirs de collège. Nous allons ainsi parler d'angle droit et plus particulièrement de cordes nouées. Pour débuter, une présentation du problème. Nous avons un terrain sans forme particulière et nous souhaitons le séparer en deux au niveau du drapeau en faisant une clôture qui part à angle droit. Or, la seule chose que nous avons à disposition est une corde. La première chose à réaliser est de faire 13 nœuds sur cette corde régulièrement espacés, c'est-à-dire que la distance entre chaque nœud doit être identique. Parmi ces 13 nœuds, 4 nœuds sont à mettre en évidence. Dans un premier temps, le premier et le dernier, respectivement en vert et en violet sur la figure. Dans un second temps, 2 nœuds intermédiaires, le quatrième qui apparaît en bleu et le huitième qui apparaît en rouge. On constate que nous avons divisé la corde en 3 longueurs. Entre le nœud vert et le nœud bleu, 3 portions de corde. Entre le bleu et le rouge, 4 portions de corde. Et finalement, entre le violet et le rouge, 5 portions. Nous pouvons enfin commencer à construire notre angle. Pour cela, il y a 4 étapes. Pour la première, on place le nœud bleu à l'emplacement du sommet de notre angle droit, c'est-à-dire à la base du drapeau. Pour la deuxième étape, on place le nœud vert le long de la clôture préexistante et on tend la corde. Pour la troisième étape, il suffit de placer le nœud violet au-dessus du nœud vert. Finalement, il ne reste plus qu'à tendre la corde au niveau du nœud rouge. Nous constatons que nous venons de faire apparaître ce que l'on appelle un triangle 3-4-5. Pourquoi triangle 3-4-5 ? Tout simplement, c'est les longueurs des côtés qui sont respectivement de 3, de 4 et de 5 longueurs identiques. Il s'avère que dans les triangles 3-4-5, l'angle formé par les côtés 3 et 4 est toujours en angle droit. Donc nous avons réussi à tracer un angle droit avec une corde. Mais en réalité, la corde à 13 nœuds a-t-elle été utilisée de manière fréquente ? Pour ce qui est des connaissances nécessaires pour utiliser cette méthode, pour ce qui concerne les Babyloniens et les Égyptiens, on suppose qu'ils avaient quelques connaissances sur les triangles rectangles, mais sans certitude sur leur savoir exact. Dans le cas des Grecs, est-il besoin de citer Pythagore, qui a vécu aux environs du 6e siècle avant notre ère, et qui était parfaitement au fait des triangles 3, 4, 5, au point que de nos jours, 3, 4, 5 est qualifié de triplé pythagoricien. Ainsi, a priori, cette méthode a peut-être été utilisée durant l'Antiquité, même si elle est loin d'être assez précise, par exemple pour la construction des pyramides. Toujours est-il que jusqu'à présent, aucune preuve d'utilisation réelle n'a été trouvée, même si l'ingénieur romain Balbus, qui officie sous l'empereur Trajan, cite le triangle 3-4-5 parmi les 3 méthodes de tracé des perpendiculaires. Passons donc de l'Antiquité au Moyen-Âge. Il existe alors ce que l'on appelle la corde d'arpenteur ou la corde à nœuds, remplacée à partir de la Renaissance par la chaîne d'arpenteur. Toutefois, bien que l'on puisse utiliser la méthode de la corde à 13 nœuds avec la corde ou la chaîne d'arpenteur, celles-ci sont principalement utilisées pour l'estimation des distances. En effet, contrairement à la représentation de l'époque médiévale en âge sombre que certains s'acharnent à transmettre, les arpenteurs qui avaient besoin de mesurer des angles quelconques disposaient d'instruments bien plus précis, comme par exemple la dioptre. Le principe de la dioptre est assez simple. C'est un dispositif de visée rotatif couplé à un rapporteur fixe. Vous pouvez voir par exemple en ce moment à l'écran une des hypothèses de reconstitution du modèle conçu par Héron d'Alexandrie, un ingénieur et mathématicien grec du 1er siècle de notre ère. Et là, à ce moment de la vidéo, vous pensez sûrement « Ça pour ça, dis-moi le matheux gâteux, il n'y aurait pas une méthode véritablement utilisée pour tracer un angle droit avec une corde ?» Eh bien oui. Souvenez-vous, la première des 3 méthodes de Balthus pour tracer des droites perpendiculaires était le triangle 3-4-5, soit une méthode équivalente à la corde à 13 nœuds. La seconde méthode est la méthode de l'angle droit inscrit, mais a priori pas vraiment utilisée non plus. Reste donc LA méthode. Une des premières constructions au compas apprises au collège, celle de la médiatrice. On trouve déjà une version de cette méthode autour de 300 avant notre ère, sous le calame du mathématicien grec Euclide dans son livre premier des éléments. Pour cette méthode, nous allons utiliser la corde à 2 longueurs différentes. Avec la courte, nous traçons un demi-cercle centré sur l'emplacement de l'angle droit, c'est-à-dire au pied du drapeau. Ce demi-cercle coupe le côté en 2 points qui apparaissent en rouge sur la figure. Il ne reste plus qu'à utiliser l'autre corde pour tracer 2 arcs de cercle de même rayon à partir de ces points. En joignant le point d'intersection de ces 2 arcs à la base du drapeau, nous obtenons un angle droit. Voilà, nous en avons terminé avec la méthode de la médiatrice. Nous en avons donc fini avec l'explication des méthodes. Alors maintenant, pour ceux que ça intéresse,
nous allons voir leur justification. Pour cela, regardons ce qui se passe du côté des maths. Débutons par la démonstration d'un corde à 13 nœuds. Celle-ci repose sur le triangle 3, 4, 5. Supposons que nous avons un triangle nul rectangle en U. Le théorème de Pythagore permet d'établir une relation entre les longueurs des côtés. Donc, dans notre cas de figure, si nul est un triangle rectangle en U, alors nu carré plus ul carré est égal à nl carré. La réciproque du théorème de Pythagore permet quant à elle de vérifier qu'un triangle est bien rectangle en comparant les longueurs des côtés. Ainsi, dans notre cas de figure, ça donne si nul est un triangle tel que nu carré plus ul carré est égal à nl carré, alors nul est rectangle en U. Que se passe-t-il dans le cas particulier du triangle 3, 4, 5 ? Donc dans notre cas de figure, on aurait ul qui est égal à 3, nu qui est égal à 4 et nl qui est égal à 5. On va donc vérifier si nu carré plus ul carré est bien égal à nl carré. Donc pour nu carré plus ul carré, on voit que c'est égal à 25. De même, nl carré c'est 5 au carré, c'est aussi 25. Donc on vérifie bien l'égalité, nu carré plus ul carré est égal à nl carré. On peut donc en conclure que NUL est un triangle rectangle en U. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche pour tous les multiples du triplet 3, 4, 5. Imaginons par exemple que je multiplie par 0,5, c'est-à-dire que je divise par 2. Un triangle de côté 1,5, 2 et 2,5 sera rectangle. Par exemple, si je multiplie par 8, un triangle de côté 24, 32 et 40 sera également rectangle. Les bricoleurs, quant à eux, connaissent peut-être le triplet 60, 80, 100. Effectivement, imaginons que vous ayez besoin de vérifier que les deux plaques que vous avez posées forment un angle droit. Il suffit de prendre le mètre, de faire une marque à 60 cm sur une des plaques à partir de l'angle, faire une marque à 80 cm sur l'autre plaque et vérifier que la distance entre les deux plaques est bien de 100 cm, ce qui équivaut également à 1 mètre. Pour ce qui est de la médiatrice, commençons comme tout bon mathématicien par définir ce dont nous parlons. Donc d'après la définition de la médiatrice d'un segment, c'est l'ensemble des points situés à égale distance des extrémités du segment. Une fois que l'on a défini la médiatrice, nous allons pouvoir aborder ses propriétés. Donc on a deux propriétés principales sur la médiatrice. Donc la médiatrice d'un segment, dans un premier temps, passe par le milieu du segment, et dans un second temps, elle est perpendiculaire au segment. Dans le cas de figure qui nous intéresse, le point C et le point D sont équidistants des points A et B. Donc ils appartiennent tous deux à la médiatrice du segment AB. Or, par deux points distincts, passe une droite et une seule. Donc la droite CD est la médiatrice du segment AB. Comme c'est la médiatrice du segment AB, on sait qu'elle est perpendiculaire à AB, donc nous avons bien notre angle droit. Voilà, nous en avons donc fini avec les démonstrations et par là même avec cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et à bientôt j'espère.